Bonsoir, monsieur West. Troisième classe, London Bridge. Aller-retour? Aucune importance. Un aller. Dépêchez-vous. Allons vite. Il est mort? Ah, pour moi, il est tombé du train. Oh, dis donc, regarde sa tête. File prévenir la garde, dis-leur ce qui se passe. Moi, je reste ici. C'est une véritable purée de pois. Aucune nouvelle particulière, Watson? Non, il n'y en a pas. Une nouvelle révolution en Amérique du Sud, une guerre possible en Afrique. Enfin, rien qui puisse vous intéresser. Ah. Le monde criminel londonien n'est plus ce qu'il était. Le voleur ou le criminel, un jour comme aujourd'hui, pourrait rôder dans Londres, tel un tigre dans la jungle invisible jusqu'à ce qu'il bondisse, sans laisser une seule chance à sa victime. Il y a quand même quelques petits vols. L'éclairage sombre de ce décor de théâtre mérite mieux que ces vols insignifiants. Londres a de la chance que je ne sois ni un voleur ni un assassin. Beaucoup de chance, oui. Il est heureux qu'il n'y ait pas de brouillard dans les pays latins. C'est là où on assassine le plus. Pour vous, Monsieur Holmes. Merci. Monsieur Holmes. Oui, je sais, je avez vous présente mes excuses pour le désordre que j'ai fait. Eh bien, ça alors. Mon frère Mycroft va venir ici. Et alors? Et alors? Mais c'est comme si vous voyiez un tramway arriver sur un sentier muletier. Mycroft a ses rails et ne roule que sur ses rails. Son meublé de Pall Mall, le Diogène Club et Whitehall, voilà sa ligne. Une seule fois, il est venu ici. Quelle catastrophe a pu le faire changer de voie? Je dois te voir au sujet de Cadogan West. J'arrive tout de suite. Cadogan West? Je connais ce nom, il me semble. Moi, ce nom ne me dit rien du tout. Mycroft, rompant avec sa routine habituelle, voilà qui est extraordinaire. Watson, savez-vous qui est mon frère? Je crois me souvenir qu'à l'époque où il y eut cette histoire de l'interprète grec, vous m'aviez dit qu'il occupait un petit poste au gouvernement. Je ne vous connaissais pas encore très bien. La position qu'il occupe est unique. Il se l'est faite lui-même. On ne reverra sans doute plus jamais une chose pareille. Il a le cerveau le plus brillant et le plus ordonné qui soit. Il a la très grande faculté d'enregistrer les faits. C'est un homme étonnant. Les dossiers délicats de chaque ministère du gouvernement passent entre ses mains. Il est une sorte de coordinateur. Il maintient l'équilibre entre tous. Tous les autres sont des spécialistes. Lui, par contre, sa spécialité est l'omniscience. Et même aujourd'hui, Mycroft influence parfois la politique internationale. Ah. C'est Jupiter lui-même qui descend sur la Terre. Oui, c'est ça. Aucune trace de ce Cadogan West. Ça y est, j'y suis. Mais oui, Cadogan West.
Cadogan West, c'était ce jeune homme dont on a retrouvé le cadavre le long d'une voie ferrée, mardi matin. Ah oui, c'était une affaire sans intérêt, il m'en souvient. Cette personne a été tuée en tombant du train en marche, il n'avait été ni battu ni volé. Watson, voilà mon frère. Mais on dirait que nous allons avoir aussi notre vieil ami l'inspecteur Bradstreet. Pourquoi a-t-il amené un policier avec lui? Voilà, c'est là, regardez, Cadogan West, secrétaire à l'arsenal de Woodwish. 27 ans, célibataire. Un employé du gouvernement, voilà le lien avec mon frère Mycroft. Bonjour, Mycroft. Ah, docteur Watson. Watson, vous connaissez Bradstreet? Bonjour, messieurs. Cadogan West. Une affaire aussi ennuyeuse que fâcheuse, Sherlock. J'ai une sainte horreur de modifier mes habitudes, mais parfois nécessité fait loi et j'ai dû venir chez toi sans tarder. Avec ce qui se passe au Siam, j'aurais préféré de loin ne pas quitter mon bureau. Mais il s'agit d'une véritable crise, Sherlock. Je n'ai jamais vu le Premier ministre aussi bouleversé. Quant à l'amirauté, ça brandonne comme dans une ruche qu'on aurait retournée. Asseyez-vous, Bradstreet. On n'annonce pourtant rien d'exceptionnel dans les journaux. J'espère bien que non. Cet infortuné garçon avait les plans du sous-marin Bruce Partington dans sa poche. Voilà, je vous ai tout dit. Vous devez en avoir entendu parler. Je ne connais que son nom. Ces plans sont d'une grande importance, d'un intérêt vital. Ça a été le secret le plus soigneusement gardé de tous les secrets gouvernementaux. Tu comprendras pourquoi quand je t'aurais dit qu'une guerre navale devient impossible dans le rayon d'action d'un sous-marin tel que le Bruce Partington. Ah oui? Pourrais-tu me donner quelques précisions sur ces plans? C'est extrêmement compliqué en réalité, Sherlock. Il y a environ 30 brevets différents qui se complètent les uns les autres pour être efficaces. Et où ces plans sont-ils gardés d'habitude? Dans un coffre à toute épreuve situé dans un bureau privé attenant à l'arsenal de Woolwich et dont les portes et les fenêtres sont à l'épreuve des cambrioleurs. Si l'ingénieur en chef de la marine décide de consulter les plans, il est obligé d'aller à Woolwich pour le faire. Et dire qu'avec tout ça, ils ont fini dans la poche d'un jeune secrétaire qu'on retrouve mort en plein cœur de Londres, c'est absolument insensé. Alors vous avez retrouvé les plans? Non, Sherlock, non, voilà l'ennui, on ne les a pas retrouvés. 10 plans, pour être précis, ont été volés à Woolwich. Et on n'en a retrouvé que 7 dans les poches de Cadogan West. Il en manque 3, disparus, évanouis, volés. Je veux que tu laisses tout tomber, Sherlock. Fais-moi le plaisir de renoncer pour l'instant à résoudre tes petites énigmes policières sans grand intérêt. C'est une véritable crise internationale dont tu dois nous sortir. Oui, il y a quelques points dignes d'intérêt dans cette affaire, je suppose. Je vais m'en occuper avec joie. Ah! Bradstreet, voyons. Qui avait les clés de ce coffre? Il y a 2 jeux de clés. Sir James Walter en a un. C'est lui qui officiellement a la garde de ces documents secrets. Un homme qui a blanchi sous le harnois au service de l'État. Un des hommes les plus recherchés des milieux de qualité. Son patriotisme est au-dessus de tout soupçon. Et les autres clés? C'est M. Sidney Johnson qui les a. C'est le plus ancien des secrétaires. Il est C'est décideur. un homme morose, silencieux, impopulaire, mais un grand travailleur. Sa femme confirme la déclaration qu'il a faite. Il a passé toute la nuit de lundi chez lui et les clés n'ont pas quitté la chaîne de montre où elles sont accrochées. C'était quel genre de personnage, ce West? Un exalté, plutôt impétueux. Ses fonctions l'amenaient à être quotidiennement en contact avec les plans. Qui les a enfermés cette nuit-là? C'est Sidney Johnson. Mais on les a trouvés sur le cadavre de Cadogan West. Ça semble tout expliquer. Oui, mais pourquoi les aurait-il Voyez-vous une autre raison pour laquelle il les aurait emportés à Londres, sinon pour les vendre? Non. Eh bien, c'est ce que nous allons prendre comme hypothèse de travail. West n'a pu réussir à faire ça qu'avec de fausses clés. Il ouvre le coffre, en retire les documents, va à Londres pour y rencontrer un agent secret étranger. Il doit les remettre en place avant le matin où cette disparition sera découverte. Il en prend 10, 7 étaient dans sa poche. Que sont devenus les 3 autres? Il ne s'en est certainement pas séparé volontairement. Moi, ça me semble parfaitement clair. Comme vous le dites, Monsieur Holmes, West vole ses plans pour les vendre. Il rencontre l'agent secret, mais ils sont en désaccord sur le prix. Alors West rentre chez lui, mais l'agent étranger le suit. Dans le train, l'agent l'assassine. Il s'empare des documents les plus importants et il se débarrasse du corps en le poussant hors du train. Voilà qui expliquerait tout, non? C'est bien. C'est très bien, Bradstreet.
Votre théorie se tient, mais si vous avez raison, l'affaire est terminée. Car d'un côté, le traître est mort et de l'autre, les plans du sous-marin Bruce Partington sont maintenant quelque part à l'étranger. Donc, que voulez-vous que je fasse? Que tu agisses, Sherlock. Que tu agisses. Tous mes instincts me disent que cette théorie n'est pas la bonne. Et je crois que tu es de mon avis. Nous ne sommes pas frères pour rien. Donne le meilleur de toi. Va sur les lieux, interroge tout le monde, qui tu veux. Ne néglige rien, aucun détail. De toute ta carrière, tu n'as jamais eu une meilleure occasion de servir ton pays, Sherlock. J'avoue que tu m'aiderais si tu pouvais me faire envoyer la liste complète de tous les espions étrangers et des agents secrets se trouvant en Angleterre avec leur adresse complète. Et nous allons commencer notre enquête par une visite à la gare d'Algate. Watson, Madame Watson, nous sortons. Quand a-t-on trouvé le corps? On l'a trouvé aux environs de 6 heures, mardi matin. À mon avis, il a dû tomber d'un train pendant la nuit de lundi. On a examiné tous les compartiments, aucune trace de lutte? Non, on n'a relevé aucune trace de lutte. On ne vous a pas signalé une porte ouverte? Non. On doit pouvoir trouver approximativement l'heure du train qu'il a pris avec son billet. On n'a pas retrouvé de billet. C'est curieux. C'est vraiment très curieux. À ma connaissance, il est impossible d'accéder à un quai du métropolitain de Londres sans montrer son billet. Est-ce vrai ou non? C'est très vrai, monsieur. L'assassin ne pourrait-il avoir pris le billet avant de jeter ouest du train de façon à ne pas révéler le nom de la station où il a pris le train? Je crois que le docteur a raison. Qu'avait-il d'autre en sa possession en dehors de ces fameux plans qu'on a trouvés? Les objets habituels. Carnet, portefeuille, carnet de chèques. Oh, et 2 places à la corbeille du théâtre Woolwich pour ce soir. D'après ce qu'on sait, West devait assister à cette représentation en compagnie de sa fiancée, Mademoiselle Violette Westbury. C'est la dernière personne qu'il ait vue vivant cette nuit-là. Ils sont partis à pied tous les deux pour le théâtre dans le brouillard, quand tout à coup il l'a quitté. Sans lui donner d'explication? Aucune. Il semble ne pas y avoir de traces de sang sur la voie. Oui, en effet, on n'en a pas trouvé beaucoup. J'aurais juré qu'une personne tombant d'un train en marche aurait dû perdre beaucoup de sang. Oh, la blessure n'était pas jolie à voir, monsieur. La boîte crânienne avait été complètement défoncée, et c'est curieux, il n'y avait aucune blessure externe. On ait retrouvé si peu de sang, c'est bizarre. Cette ligne va en direction du nord-est. Oui, la voie se divise ici, monsieur. La deuxième ligne passe sous la rivière et va en direction du sud vers Roverwich et New Cross. L'aiguillage. L'aiguillage. Je suppose qu'il y a un grand nombre d'aiguillages sur une ligne comme celle-ci. Non, pas beaucoup. Un aiguillage. Et un virage. Ah, mon Dieu. Si ça pouvait être vrai. Quoi donc? Holmes, vous avez quelque chose? Ils ont une idée, Broad Street. Un léger indice, sans plus. Mais cette affaire est d'un intérêt grandissant. Unique en son genre. Parfaitement unique. N'est-ce pas, messieurs? Cocher! Il y a matière à réflexion, Watson. Nous avons des éléments. J'ai été idiot de ne pas voir tout de suite toutes les possibilités. Pour moi, cette affaire est toujours obscure. Franchement, pour moi aussi. Mais je pense tenir une idée qui peut nous mener loin. Tout d'abord, nous allons concentrer notre attention sur Sir James qui était chargé de garder les plans. Plumstead Hall. Alors, Holmes, votre idée? Ah oui. Monsieur West a été tué non pas parce qu'il est tombé ou parce qu'on l'a jeté du train. Il avait déjà été tué ailleurs et on avait mis son corps sur le toit d'une des voitures. Sur le toit? Considérez les faits. Est-ce une coïncidence qu'on ait trouvé le corps à l'endroit même où le train freine et s'incline, car il va franchir l'aiguillage pour tourner? Ce ralentissement ne fera bouger aucun objet à l'intérieur du train, mais il fera bouger un objet posé sur le toit.
Et quant à la question du sang, on ne pouvait en trouver sur la voie si la blessure a été faite ailleurs. Chaque fait est déjà très évocateur. Si on les réunit, ils sont plus que suggestifs. Et il y a le billet aussi. Cela explique l'absence de billets, Watson. Tout coïncide très bien. Cocher, veuillez nous attendre. Entrez, messieurs, je vous en prie. Nous vous attendions. Par ici, s'il vous plaît. Ah, bonjour, messieurs. Merci, Benz. Je vous en prie, monsieur. Voulez-vous me suivre? Le corps est là-haut. Oh, attendez, attendez un moment, monsieur. Vous n'êtes pas les employés des pompes funèbres? Absolument pas, Sir James. Je suis le docteur Watson et voici Monsieur Sherlock Holmes. Seigneur. Nous aidons les autorités dans l'affaire des documents qui ont disparu. Mon frère, Sir James Walter, est mort ce matin. Je suis le colonel Valentine Walter. Je vous en prie, messieurs. Entrez. Nous vous présentons toutes nos condoléances. Merci. Cette brutale disparition a été un grand choc. Bien sûr. Puis-je savoir de quelle façon est mort votre frère? À cause de cet horrible scandale. Mon frère était quelqu'un qui avait un sens aigu de l'honneur. Il était extrêmement fier de l'efficacité de son service. Le vol de ses plans a été un choc très humiliant. Son cœur n'y a pas résisté. En venant ici, nous espérions que Sir James pourrait nous apporter son aide. Je vous assure que cela était aussi mystérieux pour lui que ça l'est pour nous tous. Naturellement, il ne doutait pas que West fût le coupable, mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Nous ne connaîtrons jamais la réponse. Donc vous ne voyez rien qui puisse nous aider? Moi? J'ai peur de ne rien savoir d'autre que ce que j'ai lu ou entendu. Et vous n'avez jamais rencontré Cadogan West? Non. Non, j'étais absent il n'y a pas longtemps que je suis revenu. Le travail de mon frère était de nature hautement confidentielle, ce qui fait qu'il n'en parlait jamais. Messieurs, je ne voudrais pas vous paraître discourtois, mais nous sommes tous très troublés, vous le comprenez. Certainement. Je vous demande de considérer cet entretien comme terminé. Désolé de vous avoir dérangé en un pareil moment. Voilà qui est imprévu comme développement. Crise cardiaque ou suicide? Allons chez Mademoiselle Westbury. C'était la fiancée de West? Oui. Hein? Je n'ai trouvé aucune explication, monsieur Holmes. J'ai perdu le sommeil depuis cette tragédie. Je cherche et je cherche et je cherche. Quelle peut être l'explication de ce qui s'est passé? Oh, asseyez-vous. Arthur était l'homme le plus chevaleresque, le plus loyal, le plus patriote que l'on puisse rencontrer. Il se serait fait couper la main droite plutôt que de vendre un secret d'État confié à sa garde. Oh, c'est absurde. Impossible d'envisager qu'il ait fait ça quand on le connaissait bien. Mais les faits sont là, Mademoiselle Westbury. Était-ce quelqu'un de dépensier? Non. Il avait des goûts très simples et son salaire était suffisant. Il avait économisé quelques centaines de livres et nous devions nous marier au Nouvel An. Manifestait-il des signes d'énervement? Je vous en prie, mademoiselle, vous devez être franche.
J'avais la sensation que quelque chose le préoccupait. Depuis longtemps? Non, une semaine ou deux. Une fois, je lui ai demandé ce qu'il avait. C'est une chose trop sérieuse pour en parler, même à toi, a-t-il dit. Continuez, mademoiselle, même si ça vous semble aller contre lui. Il faut savoir ce qu'il ne voulait pas nous dire. Je me souviens qu'un soir, il a parlé d'un secret. Je crois qu'il a dit que c'était si important que n'importe quel espion étranger paierait cher pour l'avoir. Il a dit que ce genre de choses n'était pas assez pris au sérieux, qu'on était négligent et qu'un traître pourrait s'emparer facilement des plans. Oh, monsieur Holmes, je ne souhaite qu'une chose, que vous lui rendiez son honneur. C'était si important pour lui. Je ferai ce que je pourrai. Si vous nous parliez de cette dernière soirée. Ça se passait lundi soir. Et nous allions tous les deux au théâtre. Violette, il va falloir que je te laisse. Que tu me laisses? C'est très, très important. Je te demande pardon. Tu devrais rentrer chez toi. Rentre immédiatement chez toi. Fais ce que je te dis. Il m'a quitté ici, monsieur Holmes. Et il a disparu sans la moindre explication. Oui, Vous êtes sûr que c'est à cet endroit précis? oui. On se retrouvait souvent ici quand on avait rendez-vous. Vous voyez l'immeuble en face? C'est là qu'il travaillait. Ah, C'est la dernière fois que je l'ai vu. Watson, voudriez-vous raccompagner mademoiselle Westbury? Je vous remercie, mademoiselle. Ah, ça ne me plaît pas. Mais alors, pas du tout. Quoi donc, monsieur Johnson? Maintenant, tout est désorganisé. West est mort. Le chef, lui aussi, est mort. On nous vole nos documents. Et dire que quand j'ai fermé la porte de ce bureau lundi soir, nous étions aussi efficaces que n'importe quel autre service. À quelle heure le bureau a-t-il été fermé lundi? À 5 heures. Vous l'avez fermé? C'est moi qui suis toujours le dernier parti. Il y a un gardien de nuit, je suppose. Ah, il y en a un. Mais il a l'autre bâtiment à surveiller en même temps. C'est un ancien soldat. Un homme à qui on peut se fier. Il n'a rien vu ce soir-là. Merci. Quand vous avez fermé le bureau, où étaient les plans? Dans ce coffre. C'est moi qui les ai mis. Si Cadogan West avait voulu entrer ici après 17 heures, il aurait fallu qu'il se serve de 3 clés pour accéder à ces documents. Oui, la clé de la porte extérieure, la clé du bureau et celle du coffre. Il n'y avait que vous et Sir James Walter qui aviez ces clés. Oui, c'est vrai. Sir James gardait les 3 clés sur un seul anneau. Elle ne le quittait jamais. Et vous, vous aviez constamment les vôtres sur vous. Constamment. Donc si Cadogan West est le coupable, il a dû faire un double des clés. Oh, bien sûr que c'est lui le coupable. Oh, c'est horrible de penser que c'est West qui a pu faire une chose pareille. C'est insensé. Vous êtes sûr que c'est lui? C'est la seule solution. Il allait se marier. Il avait besoin d'argent. Ah oui, c'est lui le voleur. Monsieur Johnson, si quelqu'un désirait vendre les plans, il serait plus facile de faire des copies que
que de voler les originaux. Ça nécessiterait de grandes connaissances techniques. Puis-je voir ceci? Et bien sûr, vous, Cadogan West et Sir James Walter, aviez ces connaissances. C'est parfaitement vrai, mais n'essayez pas de m'impliquer dans cette affaire, Monsieur Holmes. Les plans ont été trouvés sur West. Il est tout à fait étonnant qu'il ait couru le risque de voler les originaux alors qu'il lui suffisait de faire des copies. Peut-être n'avait-il pas le temps, Monsieur Holmes. Ah oui, le temps. Donc, 3 plans ont disparu et c'étaient les plus importants à ce qu'on m'a dit. C'est exact. Dites-moi si avec ces 3 plans, on pouvait faire construire un sous-marin tel que le Bruce Partington. J'avais dit à l'amirauté que je croyais que c'était possible, mais aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûr. Ces doubles valves sont d'une grande importance. Elles ont des rainures qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et elles ne sont dessinées que sur ce plan, qu'on a retrouvé sur West. Voulez-vous avoir la gentillesse de fermer les volets exactement comme ils l'étaient lundi soir? Les volets, certainement. Je vous remercie. Oui. Maintenant, je vais aller faire un tour dehors. Ne vous dérangez pas, je trouverai mon chemin tout seul. Un peu de patience, cocher. Holmes. Watson. Regardez ça. Des branches ont été brisées. Regardez les fenêtres derrière moi. Les volets ne ferment pas au centre. C'est très vrai. Il ne ferme pas. Intéressant, non? Qu'en dites-vous? Le 20h15 pour London Bridge. Ah. Non, c'est celui-là, j'en suis sûr. Vous l'avez formellement reconnu, c'était Cadogan West. Ah oui, formellement, et pour une bonne raison. C'est que c'était une vieille connaissance. Je le voyais souvent. Bon, je ne peux pas dire qu'on passait nos journées ensemble. Oh, c'est quand même à peine croyable. Pas plus tard que dimanche soir, je disais à ma femme... Ah non, c'est pas vrai, c'était samedi. Je lui disais, il n'y a aucun transport où l'on soit aussi en sécurité que dans le métro de Londres. Est-ce que M. West semblait suivre quelqu'un? Non, je crois que non, Monsieur Holmes. Ben, je ne vois pas tout, vous savez. Il y avait un de ces brouillards ce soir-là. Pourtant, j'ai vu une chose. Monsieur West n'était pas tout à fait lui-même. Il était nerveux, il avait l'air anxieux. Il y a une chose que j'ai remarquée, il avait la main qui tremblait. Il a failli oublier sa monnaie en s'en allant. Rien que ça veut tout dire. Hein. Qu'est-ce que... Notre train. Bonsoir. Venez, Watson. Merci, monsieur. Entrez. Monsieur Holmes? Monsieur Holmes? Oui, Pendant votre absence, un message est arrivé pour vous. Ça vient du gouvernement. du gouvernement. Le gentleman qui l'a apporté était un courrier officiel. Il a dit que je ne devais pas le perdre de vue avant d'avoir pu vous le remettre en main propre. Madame Hudson, vous êtes la plus merveilleuse des femmes. Oh. Ça vient de mon frère Mycroft. Son écriture est des plus déplorables. Essayez de me le lire. Les médecins sont plus habitués à déchiffrer les hiéroglyphes que le commun des mortels.
Eh bien, j'ai du mal pour le début. Là, je lis menu fretin, affaire aussi importante. Là, je peux lire les seuls qui valent la peine d'être retenus sont Adolphe Meyer. 13 Great George Street. Ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas son style. Madame Hudson! Louis. Allons. Louis Larossière. Camden Mansions, Notting Hill. Oh, encore une vieille connaissance. Madame Hudson, vous êtes d'une lenteur parfois. Je suis désolée, mais je n'ai que 2 mains et 2 bras. Disparaissez, voulez-vous. Continuez, Watson. Hugo Oberstein, 13 Caulfield Gardens, Kensington. On a appris qu'il était à Londres lundi soir et que maintenant il en est parti. Le cabinet attend ton rapport final avec la plus grande impatience. La totalité des forces de l'État sont à ta disposition si elles peuvent être utiles. Mycroft. Toute la cavalerie et toute l'infanterie de la reine ne pourraient nous aider à résoudre cette affaire. Caulfield Gardens. Oh, mais bien sûr, bien sûr. Qu'avez-vous découvert? Le vent de la chance souffle dans notre direction. Maintenant, je suis persuadé que nous allons pouvoir résoudre cette affaire. Je sors. Quand reviendrez-vous? Je n'en sais rien, mais je promets de ne rien faire de sérieux sans mon très cher camarade et mon biographe préféré. Il veut que je le retrouve dans un restaurant de Gloucester Road. Oh, j'espère que vous serez prudents tous les deux. Vous n'avez plus 20 ans, figurez-vous. Et vous savez que quand M. Holmes croit tenir sa proie, rien ni personne ne peut la lui faire lâcher. Oui, je le sais. Bonsoir, Madame Hudson. Bonsoir, docteur. Oh! Tenez. Merci, monsieur. Per favor, signor. Avez-vous les outils? Avez-vous déjà mangé? Oui, bien sûr. Alors prenez un café avec un curaçao. Signor Goldini! Un café et un curaçao, je vous prie, pour mon ami. Les cigares du patron sont délicieux. Ils sont moins empoisonnés qu'on pourrait le croire. Goûtez-les. Ah, merci. Maintenant, vous allez pouvoir m'écouter. Il vous paraît évident que le corps de West a été déposé sur le toit d'une des voitures. Ou bien jeté d'un pont. Non, ça c'est impossible. Il n'y a aucune barre de sécurité sur les toits. On l'aurait déposé de quelle façon? Quand le métro sort des tunnels, alors il roule à ciel ouvert et passe très près des maisons. Quand j'ai découvert qu'un espion international habitait une telle maison, j'ai été tellement content que vous êtes étonné de ma soudaine frivolité. Hugo Oberstein, 13 Caulfield Gardens, c'est bien ça? Exactement. J'ai eu l'immense satisfaction d'apprendre que non seulement les fenêtres de l'escalier de service donnaient sur la voie, mais qu'en raison du croisement des voies de Richmond et de Wimbledon avec la ligne circulaire près de la station de Gloucester Road, les trains s'immobilisaient fréquemment à cet endroit précis. C'est splendide, vous avez réussi. Cette maison paraît inoccupée, Oberstein ayant déjà pris le large pour disposer de son butin. Il n'a aucune raison de craindre qu'on l'arrête ou de penser qu'un voleur amateur vienne le cambrioler. Et pourtant, c'est précisément ce que nous allons faire tous les deux. Oui, mais dans quel but? Je ne le comprends pas. Allez savoir quelle correspondance on peut trouver. Non, j'avoue que je n'aime pas cela. Vous ferez seulement le guet. Je tiendrai le rôle du cambrioleur. Bon, ce n'est pas le moment de jouer la valse hésitation. Pensez à l'amirauté, au cabinet,
Pensez à cette personne d'un rang élevé qui attend des nouvelles. Notre devoir est d'y aller. Je savais que vous céderiez, Watson. Que fait-on quand on rencontre une porte fermée à clé et verrouillée? On essaie de trouver une autre entrée. Ah, j'aime mieux ça. Pince, monseigneur. Holmes. Ne touchez à rien, Watson. C'est par là qu'ils ont fait passer le corps. Du sang. Encore du sang. Qu'en dites-vous, Watson? Un pur chef-d'œuvre. Vous n'avez jamais atteint de tels sommets. Je peux être d'accord avec vous. Du moment où m'est venue l'idée du corps sur le toit du train, la suite était élémentaire. Mais les difficultés ne sont pas terminées. Des feuilles de buvard neuve, ce grand malin a brouillé sa piste. Holmes. Ça ne nous sert à rien. Il semblerait que notre ami ait brûlé de vieux journaux. Dites-moi, Holmes, Oui. pourquoi une personne qui est le contraire d'un homme ordonné se donne-t-il le mal de brûler de vieux journaux dans une cheminée? Peut-être pour faire partir le feu. Non, non, non. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de charbon non plus. Faites-moi voir ça.
Merci. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Bien joué. Je crois que nous tenons notre homme cette fois. Consultez la rubrique message personnel de ces deux délits télégraphes. Je crois que vous y trouverez le message de quelqu'un se faisant appeler Pierrot. Pierrot. Ah, voilà, j'y suis. Espérez des nouvelles plus tôt, accepte condition, mais doit avoir rapport complet, suis pressé, signé Pierrot. Et sur l'autre? Oui, mais oui, le voilà. Lundi soir, après 9 heures, frappé 2 fois. Rien que nous. Paiement en liquide quand livraison effectuée, signé Pierrot. C'est comme l'autre jour. Chaque exemplaire contient un message d'un homme se faisant appeler Pierrot. C'est très curieux qu'Oberstein se soit servi d'un prénom pareil. Si nous pouvions attraper celui qui devait lire l'annonce. Watson, venez vite. Il n'y a pas un instant à perdre. Prenez les journaux. Mais où allons-nous? Au bureau du Daily Telegraph. Nous avons juste le temps. Splendide, Sherlock. Splendide. J'ai toujours dit que tu serais le plus dangereux cambrioleur de Londres si jamais l'envie t'en prenait un jour. On ne peut pas faire ça dans la police, monsieur Holmes. Pas étonnant que parfois vos résultats soient meilleurs que les nôtres. Seulement un jour, vous irez trop loin. Alors votre ami et vous aurez de gros problèmes. Pour l'Angleterre et la beauté du geste, hein, Watson? 2 martyrs sur l'autel de la patrie. La colonne des annonces personnelles du Daily Telegraph, mais à quoi cela va-t-il te servir? Avez-vous vu l'annonce qu'a fait passer Pierrot aujourd'hui? Ce soir, même heure, même endroit, frappé 2 fois de la plus vitale importance. Votre sécurité est en jeu. Signé Pierrot. S'il vient, alors nous le tenons. Réveille-toi. Il est là. Kommen Sie heran. Là, vous pouvez dire que je suis un âne, Watson, car ce n'est pas l'oiseau que je m'attendais à voir. Qui est-ce? Le colonel Valentine Walter, le frère cadet de Sir James. Je commence à voir clair dans cette affaire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu ici pour voir Monsieur Oberstein. Je vous connais, je crois. Sherlock Holmes. Nous savons tout, colonel. La façon dont vous, un gentleman anglais, avez osé vous conduire est absolument incompréhensible. Nous sommes au courant de vos relations et de votre correspondance avec Oberstein. Nous savons que vous avez volé les clés de votre frère pour en faire un double. Que vous êtes allé au bureau de l'amirauté lundi soir et que vous avez été vu par Cadogan West. Ce dernier, délaissant ses affaires privées, n'a écouté que son devoir. Il vous a suivi d'assez près dans le brouillard quand vous avez traversé Londres pour venir ici. Et c'est alors, colonel Walter, que non content d'avoir déjà trahi, vous avez commis un horrible meurtre. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Je vous jure devant Dieu que je n'ai pas tué. Alors dites-nous comment Cadogan West est mort avant que vous déposiez son cadavre sur le toit d'une des voitures du train. Comme vous l'avez dit, il m'avait suivi. Mais jusqu'à ce que je sois devant cette maison, je ne m'en étais pas rendu compte. Qu'allez-vous faire de ces documents?
Sa tête avait heurté le sol en marbre. Quelques minutes après, il était mort. C'est Oberstein qui a eu l'idée de laisser les plans les moins importants dans la poche de West et de mettre son cadavre sur le toit du train. Comment avez-vous pu devenir un traître, colonel? J'avais une dette en bourse que je devais payer. Je devais trouver de l'argent. Oberstein m'a offert 5000 livres. C'était la seule chance de me sauver de la ruinée du déshonneur. Mon frère parlait souvent de ses affaires avec moi, ce qu'il n'aurait probablement jamais dû faire. De ce sous-marin, par exemple. Comment aurait-il pu se douter que son propre frère trahirait sa confiance? C'est ça le pire de tout. Il m'a soupçonné, je le sais. Je l'ai lu dans ses yeux. Et après la mort de West, il ne m'a plus jamais regardé en face. Seriez-vous prêt à réparer vos torts? Ça pourrait soulager votre conscience et peut-être alléger votre châtiment. Pour réparer, que devrais-je faire? Où Oberstein a-t-il emporté les plans? Je n'en sais rien. Il a dit que si je lui écrivais à l'hôtel du Louvre à Paris, il aurait la lettre. Ah, alors il est possible que vous puissiez nous aider. Venez vous asseoir ici et écrivez ce que je vais vous dicter. Cher monsieur, à propos de notre transaction, vous avez sans doute remarqué qu'il y a un détail essentiel qui manque. J'en ai un dessin qui pourra tout compléter. Est-ce vrai, Sherlock? Tout à fait vrai. Quel est ce détail essentiel qui manque? La double valve, avec les rainures s'emboîtant les unes dans les autres. Je voudrais bien savoir comment tu as réussi à savoir cela. Je suis devenu un grand expert en sous-marin, mon cher frère. Voyons, colonel. Quelles seraient vos conditions, dites-moi? Je suis au regret de vous demander un supplément de 500 livres. Ajouté en billets anglais. J'attendrai votre visite. Oh non, il est difficile de le faire venir ici. Oberstein flairerait le piège. Alors fixons le rendez-vous à l'hôtel Charing Cross. C'est à proximité de la gare de chemin de fer, ce qui le rend extrêmement populaire auprès de tous les grands espions internationaux. Vous avez entendu, colonel? Midi, samedi prochain. Ou je me trompe fort, ou notre homme va se faire prendre. On dirait que le voilà. Bon. Je vous arrête, monsieur. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes fou! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Je n'ai rien fait, mais lâchez-moi! Splendide, Bradstreet. Et un certain colonel s'est enfui.
Est-ce que les militaires seraient plus rusés qu'on ne le croit? Rassurez-vous, messieurs. Il ne pourra pas fuir très longtemps. C'est un mois en air. Et le Diogenes Club a les meilleures huîtres de Londres. Faites-moi le plaisir, messieurs, d'être mes invités. En route, Sherlock.